Bonsoir et bienvenue à toi, cher viewer. Installe-toi confortablement dans ton siège et regarde l'épisode 2 de Asura's Wrath. Voilà, mon petite intro est faite, maintenant on peut relancer cet épisode 2. Un épisode 2 dans lequel il va y avoir beaucoup de retournements de situation. Vous allez voir par vous-même, passons l'écran titre qui me défonce les oreilles encore une fois, Vermedia, c'est un scandale qu'il n'y ait pas de régulateur de son sur votre boîtier de capture, ça fait mal. Bon bref. Dodal, viens ici tout de suite. Dodal, cache les épisodes. Dodal. Bon, sans plus attendre, pour éviter de faire trop de montage, on va mettre l'écran du Sutra 2. Et étant donné que je tourne ces épisodes à moitié à l'arrache et un peu tous à suivre, histoire d'avoir du contenu à vous proposer à la longue sur la chaîne, on va s'en lancer sans plus attendre. Alors, Sutra 2, trahison et vengeance. Asura réussit à arrêter les monstrueux Goma Viltra. Le monstrueux Goma Viltra. Putain, je suis pas réveillé. Ouais, je fais ça. Il est 10h, les mecs, je viens de me réveiller. Ça va être compliqué. Hein. Source de tous les Goma. Mais sa victoire est accueillie par une infâme trahison. Ses frères d'armes avaient d'autres projets sur lui. Des projets qui allaient changer son destin pour toujours. Oh, ça révèle un peu beaucoup sur notre scénario, mais enfin bon, c'est pas grave. On se lance dans le Sutra 2. Commencez le Sutra. Charge à main. J'espère que ça a lancé, sinon je suis dans la merde. Le jour suivant la défaite de Viltra. C'est la fête, Alouette, ta 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 ta. Maison d'Asura. Putain, elle doit être belle. Sinon, Asura, c'est une passion chez toi de te travailler à torse-poil ou quoi? J'espère que t'as pas imposé ça à Jorga, ta femme, parce que sinon, putain... Oh... Ah, la qualité des consoles. Je me tape des lags en 720p. En même temps, c'est de l'ancienne génération, on va pas critiquer. Légion. Ah, c'est le mec qui s'est fait chier. Oui. Monsieur l'empereur veut me remercier, c'est un peu moi qui ai pété la gueule à Viltra, pendant que mon mentor s'était fait éclater par un simple sbire. C'est vraiment des sous-merdes pour cette légion. Sinon, Azora, ta veste, ça sert pas à cacher une bite, hein, mais le torse, enfin, moi je dis ça après, qu'est-ce que j'en sais. Ça se trouve, ce sera la nouvelle mode, hein, se travailler torse nu. J'ai droit à mon petit sucre pour avoir battu Viltra. Oh, drama! Oh, town! Tellement de drama que le tapis est pixelisé. Il est mort. Oh, il est tellement mort comme un caca. En même temps, bande de fils de pute, si vous étiez juste derrière, pourquoi est-ce que vous auriez empêché ça, hein? Bande de connards. Avec vos gueules de sbires de fils de pute. Je vais tellement tous vous péter la gueule. Fuis. Esquive. En bas. Étonnant qu'il n'y ait pas de QT sur cette facette. Les mecs ils me poursuivent pas plus que ça. Parce que tes coéquipiers sont des fils de pute? C'est une option. Partie 1. Souffrance. Oh. Trahison et vengeance. Haha. Qu'est-ce que tu me veux, gros porc? T'as même pas une vraie barbe tellement t'es une sous-merde. Espèce de faux Père Noël.
Tu te fous de ma gueule? Il était pas si important que ça, cet empereur, il foutait rien pendant les batailles. Allez hop! Yeah. Oh, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oh, tourbillon. Attends, comment est-ce qu'on verrouille une cible? Comme ça. Oh. Ça sert à rien de verrouiller un mort. Mais mes copains, vous vous souvenez pas quand on combattait main dans la main? Non, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Vous avez des petits sbires inutiles, vous faites la gueule. Allez hop. Oh. Gauche, droite, go, 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 go. Oh. Vous êtes cons ou quoi? Moi, j'ai pas le temps pour vos conneries, mes salauds. Allez hop. On se casse. Interlude. Déjà? Eh ben putain, c'est un peu plus court que le dernier épisode. Ouais, il est mort comme un caca. Vous voyez quand vous chiez le matin et que ça fait des pouac, bah c'est exactement ça. Un personnage délicieux mais un profond fils de pute au fond. Durga. Alors Durga, pour ceux qui avaient mal lu, c'est la grande, c'est ma femme. Durga, fuis. Fuis avec ta fille. Même ta fille a peur de ce mec, alors fuis. Bah et puis elle résiste bien. Hein. Ah bah les couilles, j'ai des pics dans le dos, je suis Sonic le hérisson. À l'attaque. Eh ça sert à rien d'essayer de faire le point de Doomfist, enculé. Pas con. Ah j'ai raté. Ah c'est nul. Je sais plus jouer. Vas-y approche. Ah. Mais je pensais avoir esquivé ça, c'est une onde de choc. Salope. Tiens, tiens. Et que vas-tu faire? T'as servi à rien pour la bataille. Aster. C'est ça, crie encore plus fort. Moi j'ai des réflexes moi. Oh. Riposte. Droite, gauche, esquive. Droite, gauche. Dans ta gueule, enculé. Et je me suis foiré. C'est la totale merde. Cours, petit Azura, cours. Mais là, je crois que c'est un peu trop tard. Ouais, n'empêche que dans leur maison, ils ont quand même vue sur la ville. Donc, bon, c'est un peu des demi-DS, mais... Fuck. Oh, les fils de pute. Anata. Donc elle a dit Anata, ce qui veut dire chérie, ils ont mis Azura. Vous êtes foirés les doubleurs, vous êtes nuls. Non, ne meurs pas. Oh, et en plus ils étaient mariés. Oh. Héros de shonen vénère. Puissance x 1000. Ou alors un mal de gorge très profond. Salope! Vous êtes tous des fils de pute! Je vais vous éclater la gueule un par un, tout le long de cette histoire, et je le promets, dès l'épisode 2. J'allais dire épisode 1, mais on est à l'épisode 2. Putain, et même cet enculé de Jasha est avec eux. Je te rappelle juste que Durga est ta sœur, salope. Ah. Ah 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 ah. Fils de pute. C'est ça, remets le masque. N'assume pas ton vrai visage, enculé.
Les civils se montent, salope. 世界を救う大回転だとふざけるな貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ Comme si t'en avais quelque chose à foutre, espèce de menton mal formé. Ouais, c'est la pire insulte que j'ai trouvée, ouais. Ouais, je vais prendre tarif, ouais. Non mais on se revoit dans notre monde, dans ce là. Ah, vas-y, remets une couche encore là. Vas-y, je te sens pas encore Deus. Ah, vas-y, fais-moi mal Deus. Blablabla. Il m'électrocute tellement que mes yeux se sont retournés, mon gars. Wow. Aïe. 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 Maintenant, tu veux m'expliquer une chose, Deus. Si t'as une puissance comme ça, tu m'expliques pourquoi t'étais pas sur le champ de bataille contre Viltran, enculé. Petite tapette. Aïe. Ça fait mal. Oh, culé! Ça y est, je peux arrêter de souffrir, tu peux me buter? Non, parce que là, je crois que c'est un peu parti pour. J'ai la rétine qui est déjà décollée, alors là... Ah... Et malgré ça, je suis encore vivant, salope. Non, pas Fifi! Pas Fifi! Maintenant, Deus, tu vas m'expliquer comment ça se fait que je tombe alors qu'on est dans l'espace! Ah. 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 Cryogélisation. Ma pauvre Fifi. Eh ben là, tu peux pas avoir une mort plus souffrante. Ah, je viendrai me venger. Exactement. Ah. Fin de l'épisode. Bon bah, on est mort. Enfin, si on suit une logique imparable, on est mort. Non, ah, merde. Ah, oh putain. Oh, j'ai joué comme une merde. Synchronisation. Ouah, mais j'ai joué comme un fils de pute. Ah, en même temps, il n'y avait que 2 QTE, dont un seul avec du temps respecté. Bon, bah écoutez, j'ai joué comme une merde, hein. Attention. Ouais, c'est bon, c'est pas la scène post-épisode. Eh bah putain, c'est très moche, hein. Extrait du mythe transmis de génération en génération chez les humains. Le demi-dieu déchu tombe du ciel. Oh, attendez, j'avais pas vu ça. Alors, attendez. Olga, c'est en haut à droite. En haut à gauche, c'est Carlo. Ouais, je l'appelle Carlo, je m'en fous, parce que son autre prénom, c'est de la merde. Tout en haut, c'est Deus. Yasha, il est à gauche. Azura, il est à droite. Comment ça, il a des épées Azura? Il a pas d'épée Azura. En bas à droite, c'est le délicieux Sergei. En bas à gauche, merde, comment il s'appelle? Waizen. Et en bas, c'est Auguste. Bon. Il y a longtemps, très longtemps, il existait en ce monde 8 demi-dieux légendaires. Ah oui, au milieu, c'est le... C'est le vieux papy qui est mort comme une merde. Les 8 gardiens célestes dirigeaient les légions de demi-dieux contre les impurs Goma, apportant paix et prospérité dans le monde. Oh là là, c'est stylé. Mais qu'est-ce que c'est que ce dessin? Mais l'un d'entre eux avait le cœur impur et possédait de sinistres ambitions. Son nom était Azura. Sérieux? Oh putain, c'est l'histoire qu'ils vont raconter. Oh les enculés, c'est l'histoire qu'ils vont raconter à tout le monde. Aveuglé par la soif de pouvoir, il trahit les siens et assassina le grand empereur Strada. Azura semait la terreur parmi les demi-dieux. Mais c'est des fils de pute. Oh la vache. Alors ça, pour ne jamais avoir lu ça, pourtant... Ah, c'est ce qu'ils ont raconté après avoir buté Azura, quoi. Oh, les connards.
Le monde était plongé dans le chaos, les nuages sombres envahissaient le ciel. Les rayons du soleil avaient disparu, les plantes et les arbres disparaissaient. L'humanité avait succombé à la douleur et au désespoir. Alors que le monde avait abandonné tout espoir, 7 colonnes d'une lumière descendirent du ciel. Les 7 gardiens célestes étaient de retour. Ouais, les 7 bons gros fils de pute, ouais. Et on nous explique pourquoi est-ce qu'il est mort, l'autre, hein. Ah bah oui, c'est vrai, ils l'ont dit. C'est soi-disant nous qui l'avons buté, hein. Sous le commandement du grand Deus, ils combattirent héroïquement contre ce frère impu. Impie? Ah, ils sont foirés, là. Hein, à moins que ça se dise vraiment. Ce frère impur, moi je dirais, mais... qu'ils avaient trahi. Et vengèrent la mort de leur empereur en envoyant Zora dans les limbes de l'enfer. Ces braves guerriers sont devenus les 7 divinités, et ils protégeaient désormais les humains depuis les cieux. Bande d'enculés! Non, pas de spike! Non, pas de sutra suivant, puisqu'on se retrouve dans le prochain épisode, que je tourne directement à la suite pour vous proposer plus de contenu à la longue. Bref, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire vivre la chaîne. Et sur ce, au revoir. Et vous êtes prêts pour la suite dans le prochain épisode.